Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Excellence, l'occasion faisant les larrons. On nous a invités ici comme de femmes. Mais nous vous informons que les femmes n'ont pas de bureau de la division du genre. Nous sommes dehors il y a presque 1 année et demie. Moi, je suis une structure féminine, mais nous dépendons directement de la division du genre. Mais je voudrais vous supplier, dans votre visite, si vous pouvez accepter que les femmes qui sont dans cette salle vous accompagnent juste à côté de voir comment on a détruit méchamment notre bureau de la division du genre. Ça fera aussi plaisir pour nous les femmes parce que nous avons écrit, nous avons fait de mémos, nous avons écrit au niveau national, nous avons atteint pratiquement toutes les institutions, mais jusqu'alors, on nous dit verbalement que votre maison vous appartient, mais jusque-là, la maison est encore clôturée et personne n'accède dans cette parcelle. Alors, je voulais juste demander, acceptez, vous voyez que nous sommes en uniforme, pour vous dire que nous sommes des femmes, nous voulons être avec vous devant cette maison, que vous puissiez voir comment on a détruit la femme centre-kassaïenne, parce qu'on n'a pas détruit la maison, on a détruit la femme centre-kassaïenne, parce que tout ce qui était dans cette maison représentait la situation générale de la femme du Kasaï central. Donc si cet arrêté-là n'a pas été pris et que quelqu'un, quel que soit son statut social, donc ça, il n'y a aucun problème pour pouvoir l'annuler. Surtout vous faites allusion à un jugement. Moi, j'ai reçu des orientations de récupérer tous les immeubles du domaine privé de l'État. Et si je peux commencer par celui-là, je le fais. Et si les chefs de division, les 2 chefs de division sont impliqués, je n'hésiterai pas à ouvrir des actions disciplinaires qui vont mener jusqu'à la suspension. Ministre en charge de l'urbanisme et habitat, venir visiter la maison qui a été détruite méchamment et qui a été ravie par l'État. Voilà pourquoi nous, les femmes du Kasaï central, la division du genre ainsi que les structures de la société civile, nous sommes venus. Il nous a rassurés dans la salle. Aujourd'hui, il est venu lui-même. Ce forum de haut niveau des jeunes de l'Union interparlementaire a donné lieu au partage des expériences dans les domaines relatifs à l'éducation des jeunes, l'employabilité de ces derniers et l'accès aux infrastructures modernes pour leur formation. Près de 160 participants représentant leurs pays respectifs tablent sur ces questions vitales pour l'avenir de l'humanité. La République démocratique du Congo est représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, qui accompagne quelques jeunes députés nationaux. Au cours de ces travaux de la 10e conférence de l'Union interparlementaire, l'honorable Jean-Claude Chilumbaï portera la voix du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour partager son expérience particulière dans un contexte de la guerre d'agression rwandaise et celle des projets de développement à la base de 145 territoires. J'ai eu l'occasion de partager avec les pays représentés ici notre expérience, notamment le récent projet de 145 territoires qui a donné lieu à l'édification des écoles modernes pour permettre aux enfants d'accéder à l'éducation, mais aussi asseoir le programme de la gratuité de l'enseignement traité par le président de la République depuis bientôt 4 ans. Cette conférence réunit les jeunes parlementaires de moins de 45 ans pour peaufiner des stratégies pour éviter des générations perdues et préserver l'éducation et l'emploi des jeunes. Profitant de cette ronde à la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations DGRAD en sigle, le ministre des Finances a exprimé la reconnaissance du président Félix Tshisekedi pour leur travail, saluant leur engagement envers la République. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous rendez comme loyal service à la nation. Parce que chaque jour, nous travaillons sans nous lâcher
pour l'intérêt général. Doudou Fouambali Koundé Libotaï a insisté sur l'importance de la reddition des comptes dans la gestion des finances publiques. Concernant le projet de reddition des comptes, l'Argentier national a précisé que celui-ci sera bientôt transmis à l'Assemblée nationale après validation par le Conseil de ministres. Vous avez travaillé jour et nuit pour faire la restitution de ce qu'a été la gestion budgétaire de l'exercice 2023. Pour cette raison, et conformément aux lois et règlements de la République, je venais d'instruire au directeur chef de service pour que ceux qui ont travaillé jour et nuit soient rétribués conformément à la circulaire, mais soient transmis en délai 48 heures. En visitant le bureau de l'administration des finances, le ministre a relevé certains dysfonctionnements et a tiré la sonnette d'alarme sur de pratiques comme le tribalisme qu'il a fermement dénoncé. Nous voulons que l'ordre règne et la discipline ici. Nous ne voulons plus qu'il y ait des actes de tribalisme ou de favoritisme ici. Les clientélismes et les népotismes doivent être mis de côté, ce sont des antivaleurs. Nous devons bannir le fait de privilégier nos frères tribaux. Il a encouragé tout le personnel à adopter une attitude patriotique pour maximiser les recettes de l'État de manière équitable. Enfin, le ministre a confirmé qu'une restructuration était en cours. Cette réorganisation vise à garantir que seule la compétence et l'intérêt général guideront les décisions à venir. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par l'honorable Vital Kamerhe, s'est réuni donc cet après-midi. Un point important était inscrit à l'ordre du jour, c'était le préparatif de la rentrée parlementaire qui aura lieu le lundi 16 septembre 2024. Vous savez que la Constitution prévoit une session ordinaire qui s'ouvre en principe le 15 septembre de chaque année, c'est la session budgétaire. Il est dit dans le texte de la Constitution que si la journée du 15 tombe un jour férié ou un dimanche, c'est le jour ouvrable suivant qui servira de jour et de date d'ouverture de la session parlementaire. Donc nous sommes donc dans la mise en œuvre de cette disposition de l'article 115. Alors, cette session sera essentiellement budgétaire. Au niveau du gouvernement, je crois qu'ils sont pratiquement fin prêts parce que l'avant-projet budget a déjà été adopté en Conseil des ministres. Cet avant-projet sera incessamment déposé à l'Assemblée nationale pour faire l'objet, n'est-ce pas, d'examen au sein de l'Assemblée, de l'organe législatif. Mais pour que cette session budgétaire puisse se tenir, il fallait passer en revue toutes les questions liées aux préparatifs d'abord techniques, à savoir l'état de la salle et l'état des autres aspects organisationnels de l'ouverture de la session et surtout de sa continuité pendant 3 mois. Satisfait du travail et du résultat de travaux sur le terrain tels qu'exécutés par l'Office des routes, il a saisi l'occasion pour solliciter auprès des autorités la délocalisation du marché du rond-point Gaba. Le travail qui est fait ici est un travail qui a été assez difficile. Pourquoi ? Parce que l'activité a continué sur ce tronçon. Tout le monde sait qu'ici, il y a un marché. Donc nous avons essayé de vérifier certains paramètres de contrôle, et nous sommes satisfaits.
Donc là, le travail se poursuit avec la pose des enrobés. Bon, nous allons apprécier lorsque cette étape sera terminée. Oui, bon, voilà, ça c'est un travail qu'il faudra faire, de sensibilisation. Et surtout, il faudra impliquer tous les acteurs de l'environnement et tous les acteurs politiques qui gèrent cet espace. Parce que, bon, on remarque ici qu'il y a des actes d'incivisme qui sont insupportables. Donc, on voit très bien que les caniveaux servent de poubelle ici. Nous sommes descendus plus bas, nous avons vu que il y a des détritus, les immondices quasiment partout. Et pourtant, ce sont des zones qui ont été nettoyées. Donc voilà, on aimerait quand même avoir un peu plus de support politique du quartier ici pour pouvoir nous aider dans le travail. Bon, la circulation a dû être réglementée, gérée par la police, ça c'est déjà une bonne chose, pour permettre justement à réguler le trafic et permettre à l'Office des routes de travailler. Déterminé à matérialiser la grande vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la droite ligne du désenclavement du Congo profond, le directeur général de l'Office des routes, le professeur Jano Kikangalangoy, multiplie ainsi des descentes sur terrain pour s'assurer personnellement de l'évolution de travaux. À l'en croire, le peuple congolais doit retrouver sa dignité de circuler librement et aisément dans le cadre du réseau routier géré par son établissement public, d'où la mise en service de plusieurs ponts, mais aussi les travaux en cours sur plusieurs axes routiers d'intérêt général. C'est sur cette note de satisfaction que la délégation est rentrée vers 3 h du matin.